hello. Oh, hello. Hello. Ça va? Ouais, et toi? Écoute, ma foi, Ma ça foi? va. Ouais. J'ai eu ton mail hier Oui, oui, j'ai eu ton mail hier. pour les sœurs, Ouais, ça pour va. ma petite bougie. Ben Regarde, oui, ben oui, ah ben regarde que oui. c'est beau. Oh, c'est mignon ça. Les petits bouddhas. C'est mes petits enfants qui m'ont acheté ça Ils sont pour chouettes. ma petite méditation. Hey, coucou! Nicole et Maryse, vous arrivez en même temps. Ah oui, c'est la Bien sûr, synchronisation parfaite. c'est Waouh. incroyable. C'est incroyable. Je la vois pas, Marie. Ça va? Ben, je te vois pas, Maryse, non? Ben oui, ça va. Je ne vois pas. Moi, je te vois, Maryse. Ouais. Je te... Oh, c'est dans le flou. Oh, c'est parce qu'elle est dans la lumière du Velux, je Elle est crois. dans la Ouais, lumière. ouais. Agnès, coucou, bonjour. Bonjour tout le monde. Salut. Voilà, vous allez bien? Ouais, franchement, mais ça va. Ouais, un peu humide. Ouais, il fait un peu frais ici, mais bon, je vais rester. Ouais. Hey, Joss, je te vois pas ta tête, mais je suis sûre que c'est là. Je suis sûre que tu as une tête. Oui, voilà, elle est là. Salut, en orange. Très jolie petite tenue, tiens. On a l'Inde. T'as ta tenue indienne, ouais. Chouette. Souvenir de l'Inde. Il n'y a que comme ça que je te la mets. Où je vais aller? Maryse? Je vais... Ça va, t'es en forme? Un peu fatiguée là avec ce week-end. Oui. Bon, Ça va. c'est fait. On va Ça, se c'est coucher ce fait. matin. Ça y est, c'est fait. Je vois Florence mercredi après-midi. Ah, Tu n'es pas disponible? C'est chez ta maman? vous faites quoi? Ben, je vais aller chercher mon thé chez elle. D'accord. Bah, mercredi, ouais, c'est le jour de maman. Tu peux pas changer de jour? Bah, la pauvre, non, parce que l'aide de la DMR lui fait. C'est le grand jeu le mercredi, donc on ne peut pas changer. Elles sont organisées. Ah, c'est dommage. Ouais. Et tu y vas à quelle heure? J'ai rendez-vous à 2h30. Ouais. Écoute, si je vois que je peux, je te dis. Réfléchis. Parce que c'est pas très loin en fait, c'est à une demi-heure. Ouais. Donc 2h30, 3h. À 4h, tu serais chez toi peut-être. Alice, D'accord. salut. Je Coucou. réfléchis, je t'en cause. D'accord. Ouais, Excusez-nous. super. Ouais, désolée. Non, mais continuez votre discussion. Mais on est là juste avant la séance un peu pour ça aussi, pour que les gens Tu puissent... sais, c'est pour aller voir Florence. J'ai compris un peu, oui, je me disais, oh, ce serait chouette, ouais. Bah, ben, un de ces jours, on pourrait peut-être se retrouver autour de ce curry. Bonne idée. Oui. Parce que les restos, tout ça, vont s'ouvrir. Bon, on est en train de On va s'ouvrir. peut-être pouvoir se retrouver depuis Parce que quand même, depuis le temps. 1 an et demi bientôt. Le problème, c'est que C'est la fin de se faire. chaque fois qu'on prend rendez-vous, ils mettent un confinement. Donc, il faut peut-être se faire attention. C'est au dernier moment. Hello, Jean-François, coucou, bonjour, salut. Sylviane, bonjour. Luigi, Evelyn, salut. Et Alice, je te dis bonjour, oui, bon, coucou. Marie-France est en train de connecter depuis longtemps. Et Marie-Claire, je crois que tu es là. Marie-Claire, tu es là. Hop, tu es là, mais tu n'es pas là. Mais je sais que tu es avec nous. Je sais qu'au niveau vidéo, ça ne marche pas, mais Marie-Claire est là. Ça y est. Non, elle est pas convaincue, mais nous, on la voit. Marie-France, je sais... Oui, voilà. Non, c'est ça le truc qu'on est en train de regarder notre écran qui nous joue des tours. Voilà, donc, mais Marie-France,
France, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut parfois juste déconnecter puis revenir. Mais je ne crois pas qu'elle m'entende. Ouais, ok. Et Juliette est là. Oh, bah, elle ne m'entend pas encore. C'est quelle heure? Gillian, j'interromprai vers 11h05 parce que je dois m'absenter après. D'accord, Voilà. d'accord. On finit à quelle heure? 11h? Oui. Ouais, ok, oui, ok. J'étais en train de me dire, oui, c'est pas au milieu, oui. Oui, normalement, on sera fini ou en train de finir, mais tu partirais voilà. Ok. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Oui. Donc, oh Marie-France, tu es peut-être là maintenant. Mais je n'apparais pas. Oui, mais tu es là. Mais tu es là. C'est bien. C'est parfait, oui, non, mais je vois bien que tu n'as pas de vidéo, mais que tu es présente. Quoi d'ailleurs? Je sais pas. T'as pas masqué ton vidéo? Non, je l'ai enlevé et puis voilà. Parce que le nombre de fois où je me dis, mais je vois rien. Et en fait, je l'ai enlevé. Oui, non, mais c'est, tu as, ben, je peux, éventuellement, ce que je peux faire, c'est te demander de commencer vidéo. Parfois, ça aide à cliquer, mais c'est pas obligatoire de toute façon. Voilà, pas de souci. Ah, ben voilà. Il suffit de demander. Coucou. Bonjour. Mireille, salut. Bonjour. Corinne. Et Corinne arrive. Ah ben il y a du monde aujourd'hui. Vous avez peur que ça vous manque le Zoom, hein? Vous avez peur? Pourquoi ça marche pas bien, hein? Et pourtant, je trouve que vous êtes bien courageux. Oui, mais parce qu'on est quand même content de voir. Oh, la semaine dernière, quelle galère! Oh là. Florence, tiens donc. Oui, bonjour. Salut. C'est bien de te voir. Super. Et Corinne, coucou, t'es sur audio maintenant. Coucou, Ouais, Corinne. salut. Super. Voilà. Donc, pour un peu de logistique, cette semaine, on redémarre les cours à partir de mercredi, jeudi, parce que je travaille pas mercredi. Il y aura désormais donc une séance sur Zoom le lundi matin pour les personnes qui souhaitent venir ou qui ne souhaitent pas le faire en présentiel ou pour toutes les raisons que vous pourrez avoir. En revanche, la séance sera à 9h, démarrera à 9h, parce que j'ai une séance en présentiel derrière. Donc, j'espère que ça ira. C'est toujours bien de démarrer tôt, donc on peut démarrer à 5h si vous voulez, mais ça risque d'être un peu... Non, Annick n'est pas d'accord, donc on ne le fait pas. Elle fait un footing à cette heure-là, je crois. Ah là. Quand il fait chaud, ça est pas mal à 5h d'ailleurs. Mais voilà, donc on démarre à 9h, donc je serai là un quart d'heure avant, comme on fait actuellement. Donc de 9h à... En pyjama? Bah dis donc. Et ne mangez pas votre petit-déj à 8h30. Ah oui, c'est vrai. Parce que, bon, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais ouf. Il vaudrait mieux, hein. Il vaudrait mieux, mais bon, c'est pas si tôt que ça. C'est simplement, je suis obligée de caler une autre séance avant midi, donc c'est voilà. C'est déjà beau compter encore. Oh, ben c'est un plaisir pour moi aussi. Et puis, on va jongler cette fin d'année. Comment on peut? Fin d'année déjà. Oh, dingue. Et nous, pour les crousotins, évidemment, on se verra mardi. Et Au pour... niveau de la jauge, non? On peut venir, il n'y a pas de souci.
Non, il n'y a pas de souci parce on a pareil que la dernière fois, là, octobre, etc. Donc, aucun souci. C'est le même groupe. Voilà. Et la méditation a lieu alors ou pas? Oui? Oui. Ah bah oui, 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 oui. Oui, il y Oh, a quelques personnes. oh bah moi je suis là, donc si je suis seule, je médite seule, et si vous êtes là, je méditerai avec plaisir avec vous. On sera peut-être pas nombreux, mais moi je suis là-bas, donc s'il y a toi, Maryse et moi, ce serait déjà fabuleux, tant que possible. Kylian, tu sais, je t'avais dit, je ne serai pas parce que je vais. Non, Marie, elle ne sera pas là. Pas cette fois-ci, mais tu seras là après. Ouais, Oui. ouais. Pas de souci, pas de souci. Ouais. Oh, je ne sais pas s'il y aura énormément de monde pour ces dernières séances, mais on verra. On n'a pas besoin d'être nombreux pour méditer. On est ensemble avec tout. Voilà, non, il n'y a pas de souci. Eliane, coucou, bonjour. J'allais dire bonsoir, c'est bien. Bonjour. Elisabeth, coucou, salut, c'est bien de voir. Moi, je ne suis pas là lundi prochain. Ah, ça commence. Ah, ça commence. Non, non, mais c'est bien, je suis en vacances. Et c'est très bien, c'est très bien. Donc, Et l'autre lundi, je ne peux pas être là non plus. bon, comme je viens de dire, je ne sais pas si tu étais déjà là, il y a séance sur Zoom. Voilà, je le ferai sur Zoom. Et puis comme Zoom ou YouTube, et on continue. Voilà. Donc j'enverrai le message à tout le monde pour que vous ayez l'horaire. Donc 9h au lieu de 9h45. Voilà. Donc 8h45 à la limite, si vous voulez venir plus tôt, mais ça peut être 2 minutes avant. Simplement, je vais démarrer à 9h. Voilà. Mais pourquoi par Zoom? Oui. Parce que je n'étais pas là, je n'étais pas connectée Oui. avant. Je n'ai pas entendu. En fait. Je démarre la séance plus tôt sur Zoom parce que j'ai une séance en présentiel derrière. Quand? Lundi prochain? Les lundis qui viennent. Ah, ben alors super, parce que moi le matin je suis libre, c'est le soir que je... Voilà. Mais le soir, il n'y a pas de Zoom parce que je suis en présentiel à Genouilly. Donc, voilà. c'est... mais tu oui. fais quand même le matin. Ah, ben c'est super. Je fais quand même... il y a des personnes ici qui ne sont pas du coin, en fait. Donc, je ne vais pas vous dire... ah ben tant pis, hein, débrouillez-vous. Ah, ben super. Salut. J'enverrai un message pour confirmer tout cela. Ne vous inquiétez pas. Il nous chamboule en fin d'année, là. Oh non. Bah, c'est nous aussi, hein. On se dit, ça y est, c'est un peu de déconfinement quand même. Oh oui, non, profitons-en. Profitons-en. Oui, j'ai sorti le combi. J'ai le combi qui est derrière moi, là. Tiens, je vous le montre, mon petit bébé. Tic, 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 tic. Je ne sais pas si vous allez voir. Et voilà, vous voyez mon bébé qui est là, tout prêt pour les vacances. Il est mon petit bébé. Il est tout propre, tout prêt pour les vacances, mais je ne pars pas tout de suite. Hein. J'aimerais bien ça. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Nous aussi, on a essayé et on trouve que c'est quand même bien. Un combi. Ouais. Oui, on a fait la route des Alpes au mois d'octobre et c'était super. Quoi. C'est bien pour les bras. Ouais. Non, opération direction assistée cette année. Ah oui. Alors, Francesca, un coucou. Tu arrives pendant qu'on est en train de juste papoter. On est en vacances déjà. Bon, donc, je crois que j'ai l'impression que Zoom marche mieux aujourd'hui. La semaine dernière, aucune idée de ce qui s'est passé. Ça s'est bien passé le soir. Ça va bien? Ça va bien, j'ai l'impression que ça va ici. Qui sait? Ah, mais c'était... Ah ben non, ça n'a rien à voir avec Orange. Non. Non, j'ai rien à voir avec Orange, c'est vrai que ça. Mais c'est très bizarre, mais bon, voilà. Parce que moi, lundi dernier, j'avais plus de téléphone non plus avec Orange.
Bah, peut-être pas, oui, Donc c'était parce que moi je suis avec, peut-être nous aussi. c'est vrai que je suis avec Free et Free dépend d'Orange, donc j'ai pas pensé, oui, c'est ça. mais. Et oui, Ou alors là, ah là 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 là, on les paye assez, ouais, pour y faire un effort de ça ne nous fait donner. rien, on est revenu, on t'aime quand même. Oh là, vous êtes vraiment super parce que, oh là 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 là, parfois je me disais, on va pas s'en sortir, on sait pas, on s'en est pas sorti d'ailleurs. Mais bon, merci d'être là et puis aussi nombreux aussi aujourd'hui. Oui, vous êtes 24 là. Et on va démarrer, tiens donc, pendant que je vous ai. Donc je vais hop, couper l'audio. Yes, donc comme ça. Et je vais me mettre en grand écran. Oh, c'est pas, je veux pas ça. Attendez, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Ok. Alors, prochaine question, je suis où? Galérer. Ok. Est-ce que vous me... Annick ne sait pas ce que je vais dire, mais elle fait ça quand même. Est-ce que vous m'aimez? Vous me voyez en grand écran? Yes? Oh, j'adore ces pouces. Ça va me manquer, je crois que si on se trouve en présentiel, il va falloir juste que vous fassiez ça. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de dire, Nicole, mais elle est en train de dire quelque chose. Vous m'entendez bien? Et vous me voyez bien? Allez, je crois qu'on ne va pas jouer avec ça. Hein? Ok. Ou ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas obligatoire et probablement vous les avez déjà. Si jamais éventuellement vous avez des briques, mais bon, si vous en avez, vous les avez probablement avec vous. N'hésitez pas à les prendre, c'est juste comme support si jamais vous en avez besoin ou envie à un moment donné. Voilà. Alors, je vous invite à vous installer. Comme toujours, depuis quelques séances, je vais vous parler en début de séance d'Ashtanga, les 8 membres de yoga. Là où nous sommes au 4e membre, 5e membre aujourd'hui. Donc, si vous avez envie d'être plus dans une posture confortable pendant ce moment de début de séance, n'hésitez pas. Et puis, on se mettra dans une posture plus méditative une fois que je vous aurai expliqué tout cela. Donc, dans la posture que vous avez choisie, juste prenez un moment, peut-être fermez les yeux. Quelques respirations pour rentrer tranquillement dans votre séance. Et namasté. Alors aujourd'hui, le 5e membre de l'Ashtanga Yoga, 5 sur 8, Pratyahara. Pratyahara, c'est souvent interprété comme de retirer les sens, c'est-à-dire de ne pas être happé
par tout ce que l'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut sentir à travers une séance de yoga ou à travers un moment de concentration ou de préférence à travers tout ce que l'on fait. Les sens, ce sont évidemment des choses extraordinaires. Les sens sont notre façon de communiquer avec le monde extérieur à travers la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et c'est aussi une sécurité pour nous de savoir ce qui se passe dans le monde, bien sûr. On peut se sentir plus en sécurité, plus en confiance, plus en connexion et plus dans cette relation entre l'extérieur et l'intérieur. Simplement, lorsque les sens mènent le jeu, lorsque les sens nous mènent par le bout du nez, littéralement, nous sommes plutôt dispersés. On peut être perdu, on part dans tous les sens. Vous imaginez ce qui arrive à tout le monde. À un moment donné, vous êtes en train de faire quelque chose, concentré, et d'un coup, peut-être le téléphone sonne, hop, ça vous sort de vous-même, de votre concentration, ou quelqu'un passe, ou vous entendez un cri, ou peu importe, et hop, tout de suite, on peut être happé par ces choses qui arrivent. Super si on a besoin d'agir, mais souvent, très souvent, on n'a pas besoin d'agir, mais on y va quand même, on laisse notre attention partir. Et lorsque les sens nous dispersent ainsi, et nous vivons dans un monde, au moins une société où nous sommes poussés à voir les sens dispersés. Tout est visuel et très, très, très vite. Vous voyez un écran, il y a plein d'autres choses qui se passent en même temps, très souvent, sur Internet au moins. Des sons, la pollution, souvent des sons autour de nous. Et le fait d'être sollicité en permanence, ce qui engendre un état de stress permanent. C'est très bien d'être sur le qui-vive si notre vie est en danger, mais d'y être en permanence, non. C'est évidemment, je dis évidemment, oui, toxique pour notre être, notre corps, notre esprit. Donc le pratyahara, la capacité de retirer les sens, c'est la capacité de rester concentré. Donc si un danger, si d'un coup vous sentez la fumée, oui, vous pourrez évidemment agir. Mais le reste, non. Vous n'avez pas besoin d'agir si quelqu'un passe ou vous entendez un bruit ou vous sentez juste de l'encens. Donc, c'est cette capacité sur un tapis ou en dehors du tapis d'avoir le discernement de savoir ce qui a besoin de notre attention et ce qui n'a pas besoin. Et on retire les sens qui ne sont pas utiles. À un moment donné, dans une séance de yoga, la vue peut être très utile. Un équilibre ou de voir ce que je suis en train de faire si vous avez besoin d'un support visuel. Et à d'autres moments, de fermer les yeux, ça peut vous amener de plus en plus à l'intérieur de vous. Et notre but dans ce monde, c'est d'aller de ce monde extérieur vers le monde intérieur de plus en plus. On fait toujours partie du monde, mais on fait encore plus partie de ce monde intérieur. Donc de pouvoir retirer les sens, avoir le discernement d'utiliser les sens à bon escient. Dernière chose là-dessus, j'ai parlé des 5 sens que l'on connaît, dont on parle des sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Il y a aussi 5 sens d'action qui sont la locomotion liée aux pieds, la préhension liée aux mains,
l'élimination liée au système digestif et l'anus, la reproduction liée aux organes génitaux et la parole, donc liée à la bouche, la langue. Donc, pour l'Inde et pour le yoga, il y a toujours 10 sens. Et on va expérimenter autour de ces 10 sens aujourd'hui à travers la séance. Et je vous invite aussi à travers, pourquoi pas la journée ou les jours qui viennent, d'observer comment vous êtes en relation avec vos sens. Là, je vais vous inviter à vous installer dans une posture où le dos peut trouver sa verticalité, une posture méditative, si vous n'y êtes pas encore. Allez-y fermer les yeux. L'avantage de la vue, c'est que nous avons cette capacité de couper, d'arrêter le sens pendant un temps. Toutefois, si vous n'êtes pas à l'aise avec les yeux fermés, ce n'est jamais obligatoire. Si à un moment donné vous sentez que vous préférez avoir les yeux ouverts, évidemment, c'est toujours possible. Et ce que l'on fait souvent lorsqu'on souhaite retirer les sens, c'est de rentrer dans une action de « oh, je ne veux pas entendre telle chose, je ne veux pas voir, je ne veux pas sentir telle chose ». Ce n'est pas exactement ce que l'on cherche puisque cela amène de la résistance. Donc même si vous avez un bruit autour de vous actuellement, peut-être les voix ou peut-être des voitures qui passent ou un marteau-piqueur devant la fenêtre, ça arrive. Si on essaie de couper, cela va créer cette résistance et une anxiété, un état de stress qui va monter. Donc le plus simple, en fait, c'est d'aller vers les sons. Par exemple, les sons, si j'évoque les sons actuellement, allez vers les sons, laissez ces sons, tous les sons qui sont autour de vous, rentrer dans votre champ de conscience. Juste écoutez un moment. Peut-être il y a des sons grossiers que vous entendez très bien, facilement, y compris le son de ma voix. Et peut-être vous pourrez aller vers éventuellement les sons plus subtils. Vraiment comme si vous ouvrez vos oreilles, vous ouvrez votre champ de conscience. Et tous ces sons, tout ce qui est là actuellement, et les choses vont changer, mais à travers la séance, les sons vont vous accompagner. Certains peuvent être très sympathiques, les oiseaux, etc. Mais d'autres sons que vous trouvez moins agréables. Essayez de voir si vous pouvez juste accepter que voilà, ça existe, ça ne vous concerne pas, ce n'est pas quelque chose qui demande votre attention, donc vous pourrez retirer votre attention. Et ça, c'est précieux pour garder un état relâché à l'intérieur de nous. Donc la vue est voilée ou arrêtée pendant un moment avec les yeux fermés. L'écoute aussi un peu retirée, vous entendez, vous n'avez pas forcément besoin d'écouter, sauf éventuellement ma voix de temps en temps. L'odorat et le goût, peut-être moins présents
actuellement pendant la séance. Et le toucher. Prenez conscience des endroits où vous ressentez le contact de votre peau avec quelque chose. Ça peut être avec votre corps, avec un support. La peau à travers les vêtements aussi, c'est toujours un toucher. Et laissez votre corps se poser, descendre un tout petit peu plus sur votre support. Nous ne cherchons pas à arrêter les sensations du toucher. Le toucher nous relie directement au cœur. Donc, c'est un sens que l'on retire, qu'on cherche à retirer beaucoup moins que les autres. Car le toucher peut nous amener justement dans cet état de relaxation et de repos, tant que cela soit souhaité et agréable. Et je vous invite à poser les paumes des mains ensemble. Vous allez retrouver un autre toucher entre les mains, les pulpes des doigts. Et nous allons chanter le mantra Om 3 fois pour continuer à ouvrir cet espace sacré ensemble. Je vous invite à expirer pour ressentir à nouveau le toucher et l'assise. Et nous allons chanter après l'inspire. Je vous invite à poser une intention positive pour les effets qui viendraient de cette séance. Quelque chose qui vous parle en ce moment. Et sur une inspiration, laissez ouvrir les bras. Laissez-les flotter au-dessus de la tête. Posez les paumes des mains ensemble et à l'expire, descendez les mains jusqu'au cœur. Baissez légèrement la tête afin que le mental s'incline devant le cœur. Et ramenez la tête dans l'axe. Et je vous invite à poser vos mains sur les genoux. Et nous allons commencer un léger mouvement pour démarrer la séance, pour ouvrir un peu d'espace dans le dos. Et pour symboliquement aller vers le monde extérieur et le monde intérieur. Comme un grand souffle. Je vous invite à l'expire, de laisser le dos s'arrondir, de rentrer le ventre et baisser un peu la tête. Et à l'inspire, laissez le cœur vous mener vers l'avant. Ne levez pas trop la tête, gardez la tête dans l'axe. Et l'expire à nouveau, vous arrondissez le dos. Donc si moi je tourne, pouvez-vous peut-être voir un peu plus le mouvement.
L'expire, dos arrondi vers l'arrière. L'inspire, c'est le cœur qui mène, donc le dos est un peu creux. L'expire, vous êtes plus rentré à l'intérieur de vous. L'inspire, comme si vous vous projetez vers l'extérieur. Et en même temps, le dos est en train de trouver un peu plus d'espace. Et vous êtes en train de signaler au système nerveux que c'est temps de rentrer dans le parasympathique. Repos, relaxation, régénération. Ouais. Et la prochaine fois que vous expirez, même mouvement, et simplement je vous invite à laisser venir un son avec la bouche fermée. Et encore 3 ou 4 fois ainsi. Inspire et ensuite. Un son qui nous aide à rentrer plus en nous. Et une dernière fois. Et ensuite, à l'inspire, laissez les jambes se relâcher, laissez-les s'étirer devant vous. Vous pouvez rester sur votre support, respirez librement, prenez un moment pour ressentir que vous laissez relâcher l'arrière des genoux, laissez relâcher vos jambes. Et ensuite, nous allons poser les plantes des pieds ensemble, une posture que nous avons pratiquée ces dernières semaines. En diamant, il y a une forme de diamant entre les jambes. Les pieds ne sont pas trop près des fessiers, ce n'est pas le but, c'est de les avoir un tout petit peu plus loin, ce qui va créer plus d'étirement pour le dos. Sur un support ou pas, comme vous voulez. Et laissez le dos s'arrondir, avancer. Le haut du corps, la tête va se relâcher. Donc vous êtes penché sur vos jambes. Alors vous pourrez avoir, comme nous avons déjà pratiqué, les mains qui sont sur les pieds ou ouvertes un peu devant les pieds. Ou si vous souhaitez, je vous invite à passer vos bras sous vos jambes, sous le bas de vos jambes, et éventuellement tenir vos pieds avec sur le cou du pied à chaque fois, dans un geste qui évoque la posture de la tortue. Relâchez, laissez le dos s'arrondir. C'est un étirement pour le dos. Si vous n'êtes pas bien avec les bras qui sont passés sous les jambes, laissez les bras se relâcher sur vos jambes. Et la posture de la tortue, c'est une posture par excellence pour évoquer les sens qui se retirent. Vous imaginez les pattes et la tête d'une tortue qui vont se retirer pour protéger l'animal, pour laisser juste la carapace et votre dos qui est arrondi, pour être en protection et pour tourner vers l'intérieur. Respirez là. Peut-être vous ressentez que le haut du corps descend un petit peu plus. Laissez faire, sans effort, vraiment dans la décontraction tant que possible. Observez s'il y a des parties du corps d'un côté ou l'autre qui sont un peu plus sous tension. Une observation. Et encore 2 respirations. Observez le souffle.
Voilà. Et doucement, respirez librement et laissez le haut du corps remonter. Les mains peuvent se trouver à l'extérieur des genoux pour les pousser, les rejoindre. Et nous allons passer à quatre pattes. Afin de continuer un mouvement pour la colonne vertébrale et le système nerveux. Donc, trouvez-vous à quatre pattes et laissez venir des mouvements de chat et de vache. Comme vous le souhaitez faire, expire, le dos est rond et l'inspire. Le dos est creux, donc cela va rappeler le premier mouvement aujourd'hui. Donc, à chaque inspiration, vous êtes plus projeté vers l'extérieur. Vous inspirez, vous imaginez le mouvement d'inspirer, vous prenez de l'air de l'extérieur. Et à l'expiration, vous êtes plus enroulé vers vous-même, rentrez en vous-même et l'expire vous amène à être plus en contact avec votre intérieur. Continuez le mouvement à votre rythme de souffle. Toutes ces postures vont lâcher des tensions, les postures que nous allons pratiquer aujourd'hui. La respiration va aider à faire circuler de l'énergie. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple de ressentir que notre concentration est là et les sens se retirent. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire activement, retirer les sens. C'est quelque chose qui vient lorsque on laisse de l'espace. Et on reste concentré sur ce que l'on fait. Sur une prochaine expiration, laissez les fessiers partir vers l'arrière. Avancez un peu vos mains pour étirer un petit peu les épaules. Peut-être bouger le bassin pour libérer des tensions dans le bas du dos. Ouais. Puis relâchez les avant-bras sur le tapis, relâchez la tête. Si vous souhaitez poser une main sur l'autre et le front par-dessus, n'hésitez pas. Et prenez un moment dans cette posture de l'enfant, aussi une posture où nous sommes regroupés sur nous-mêmes et plus intériorisés. Posture de ressourcement. Et à partir de cette posture, je vais vous inviter à amener vos mains, à marcher vos mains vers la droite. Donc vous allez créer un étirement sur le côté gauche de votre corps. Vous marchez les mains aussi loin que possible vers la droite. Le bas du corps, les jambes ne bougent pas. Et au bout d'un moment, vous allez ressentir que vous êtes dans votre plus grand étirement du côté gauche. Laissez la tête se relâcher, peut-être sur le bras gauche. Peut-être vous pouvez grignoter un peu plus d'espace encore. Le bras et la main droite sont juste là pour accompagner, mais ne faites pas grand-chose. C'est surtout l'étirement tout au long de votre côté gauche que vous allez ressentir. Et si vous laissez le poids de votre corps tomber un peu vers la gauche, c'est vraiment très très peu, mais vous allez ressentir un peu plus d'étirement. On crée un peu plus d'espace pour le poumon gauche ainsi, puisque évidemment la respiration est toujours clé, le pranayama. Ouais. Est-ce que vous pouvez relâcher l'épaule droite un peu plus? Et la tête, le visage. Est-ce que vous pouvez accepter l'étirement?
Et on va revenir dans l'axe. Et de l'autre côté, donc marchez, respirez librement, marchez vos mains vers la gauche. Si je tourne vers vous au cas où, vous sentez qu'à bout d'un moment, vous ne pourrez plus amener la main et le bras droit plus loin. Et vous sentez l'étirement. Donc la tête se relâche, peut-être sur le bras droit si ça vous va. Et laissez la hanche droite partir un peu vers la droite. Donc le poids du corps se laisse aller vers la droite pour aller vers l'étirement. C'est comme tout à l'heure lorsqu'on est allé vers les sons. L'acceptation d'aller vers quelque chose, on peut imaginer que cela crée des tensions, mais non, au contraire, ça nous aide à lâcher. Est-ce que vous pouvez relâcher l'épaule gauche, le bras gauche un peu plus? Et revenez. Revenez dans l'axe. Et je vous invite à monter sur vos genoux, donc debout sur vos genoux. Si vous sentez que vous avez besoin d'une plaide ou quelque chose sous les genoux, n'hésitez pas. On va trouver la posture du portail. Donc, il y aura un genou. Bon, actuellement, je vais poser le genou droit et étirer la jambe gauche sur le côté avec mes orteils qui sont pointés vers l'avant. Donc, je vous invite à faire pareil. Et laissez venir une expire. Donc, quand vous prenez cette posture, laissez descendre votre attention dans le sol, le tapis. Et si on inspire, montez le bras droit au-dessus de la tête, si c'est possible. Et ensuite, expirez, penchez dans la direction de votre jambe gauche. La main gauche, je l'ai laissée glisser le long de ma jambe. Tout est relâché au niveau de l'épaule et le bras gauche. Restez là. Inspirez, ressentez qu'à nouveau, vous êtes en train de créer un espace d'étirement sur les côtés. Vous êtes en train de créer ce portail. Tout comme Pratyahara, c'est un portail vers la méditation qui fait partie des 3 derniers membres de l'Ashtanga Yoga. Là, nous sommes à la porte de la méditation. Expirez encore là. Ouais. Inspire, laissez ouvrir le cœur. Et à la prochaine expiration, avancez le haut du corps, laissez descendre vos mains sur le tapis. Et ensuite, amenez votre pied gauche entre les mains. Donc, un petit peu de jonglage. Hop, on peut se lever à la main gauche pour le faire. Et là, je vais vous inviter à retourner les orteils derrière. Et si ça vous va, de lever le genou derrière, le genou droit. Ce n'est pas forcément obligatoire de lever si ça ne vous va pas. Prenez un inspire là, le dos droit, levez un peu la tête. Et un expire, laissez allonger les 2 jambes et laissez la tête se relâcher dans la direction de votre jambe gauche. Alors c'est là où éventuellement, si vous avez des briques, ça peut vous aider à rehausser un peu le sol. Ça peut être beaucoup plus agréable pour ne pas vous trouver avec la poitrine ou l'abdomen coincé par la jambe. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Inspirez, pliez le genou droit, gauche, levez un peu la tête, le dos droit, expirez, les 2 jambes levées. Si vous avez gardé le genou posé, expirez, vous laissez étirer simplement la jambe gauche, bien sûr. Encore. Et la prochaine fois que vous expirez, restez dans la posture, restez en statique.
Donc, vous avez soit les deux jambes étirées, soit la jambe gauche. Le dos est relâché. Je vais tourner parce que je glisse. Et relâchez les épaules, relâchez les coudes. C'est là où, si ce n'est pas possible de toucher le tapis, évidemment, vous pouvez poser vos mains sur votre jambe dans la posture. C'est un équilibre de plus. Donc, gardez les yeux ouverts. Vous pouvez rester à l'intérieur de vous avec les yeux ouverts, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de regarder autour de vous. Respirez dans la posture et éventuellement, si cela vous parle, je vous invite à l'expire à retrouver le son avec la bouche fermée. Le son va allonger vos expirations, ce qui va vous amener de plus en plus dans une relaxation. Même s'il y a des tensions, l'étirement dans les jambes. Encore une fois. Desserrez les dents pendant le son. Voilà. À l'inspire, pliez à nouveau le genou gauche. Posez vos mains et je vous invite soit à trouver chien tête en bas, soit quatre pattes. Et ensuite, option, rester en chien tête en bas pour un moment d'observation ou de descendre en posture de l'enfant. Donc, comme vous sentez, si vous êtes bien en chien tête en bas, restez là, observez, bougez si vous voulez. Posture de l'enfant, si votre corps a besoin de ce moment de repos, regroupement. Et j'invite à tout le monde de vous retrouver à quatre pattes. Relâchez les orteils et nous allons remonter debout sur les genoux pour retrouver la posture du portail de l'autre côté. Donc, je vais étirer la jambe droite avec les orteils toujours pointés devant. Donc, je pose la plante du pied tant que possible, même si c'est un petit peu sur le bord intérieur du pied. Mais le pied n'est pas complètement levé. J'ai la main droite sur la jambe droite. Expirez dans cette position. Inspirez, laissez monter le bras gauche. Pardon. Expirez, penchez vers la droite. Laissez ouvrir le côté gauche de votre corps. Et respirez là. Vous êtes en train de créer de l'espace pour le poumon gauche. Vous créez un étirement au niveau de la taille, la hanche, vous le ressentez probablement. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés. Si vous avez les yeux ouverts, ayez le regard doux. Vous n'avez pas besoin de fixer un point. Simplement, ne laissez pas votre regard ou votre tête tourner trop à regarder tout ce qu'il y a autour de vous. Concentration, discernement de ce qui est important. Relâchez la nuque. Encore on inspire, un peu d'espace pour le cœur. Elle expire, avancez le haut du corps, laissez descendre votre main gauche et ensuite la main droite. Et on va amener tranquillement notre pied droit entre les mains. Donc, jonglez comme vous sentez.
Vous pouvez éventuellement éloigner le genou gauche, retourner les orteils, lever peut-être ce genou gauche. L'inspire suivant, laissez tirer le dos, lever un peu la tête. L'expire, allongez les deux jambes ou la jambe droite selon votre position. Et continuez ainsi en dynamique. Encore une fois, vous êtes dans ce mouvement vers l'extérieur. À l'inspire, vous êtes projeté vers l'extérieur. À l'expire, vous rentrez un peu plus à l'intérieur. Encore une fois. Et puis restez en statique. Donc, soit les deux jambes étirées, soit la jambe droite étirée si vous avez le genou gauche posé. Utilisez les briques si vous en avez, sinon ajustez pour que vous puissiez être dans un étirement dans vos jambes et un relâchement dans le haut du corps. C'est important d'avoir cette fermeté dans la posture, si vous vous rappelez des asanas, fermeté, stira, et repos, douceur, sukha. À nouveau, le son si cela vous parle. Observez si vous avez les dents serrées, desserrez-les, ça va changer le son. Une dernière fois. À l'inspire suivante, pliez le genou droit, posez les mains. Et à nouveau, soit chien tête en bas, soit quatre pattes. Et ensuite, posture de l'enfant, si vous le sentez. Autrement, restez en chien tête en bas. Si vous sentez que c'est possible de vous reposer dans cette posture. Si la posture demande de l'effort, trouvez une posture plus reposante. Et à partir du chien tête en bas, je vais vous inviter à marcher vos mains jusqu'à vos pieds. À partir de quatre pattes, si vous venez à quatre pattes, vous pourrez juste amener vos mains jusqu'à vos genoux, donc même chose. Et on va passer à l'accroupi, si ça vous va. Donc, si vous avez marché jusqu'à vos mains, vous pourrez descendre dans un accroupi. Et vous pouvez lever les genoux si vous étiez à quatre pattes. Observez comment vous vous sentez dans cette posture. Si vous avez la facilité de poser vos talons, posez vos talons, ou vous pourrez utiliser un support, par exemple. Un brique, ça va être trop haut, mais peut-être un coussin, si vous sentez. Si ce n'est pas possible d'être complètement accroupi, comme vous le savez peut-être, j'espère, soyez un peu dans l'accroupi, là où vous pourrez aller, et posez les avant-bras sur les cuisses, les mains relâchées. Vous pouvez poser une main dans l'autre, relâcher la tête. Vous pouvez rester concentré dans cette position. Donc, accroupi, talons posés ou pas. Si vous êtes dans l'accroupi plus bas, je vous invite à passer vos bras
Je tourne. Passez les bras à l'intérieur de vos jambes. Et laissez les paumes des mains vers le haut. Laissez le dos des mains se poser sur le tapis. Malasana, posture du guirlande, le mala. Si ce n'est pas du tout agréable d'avoir les bras ainsi, changez de position, bien sûr. Ça peut tirer trop sur le dos. Respirez, vous rentrez de plus en plus à l'intérieur. Laissez l'arrière de votre corps se relâcher dans la position que vous avez choisie. Vous êtes de plus en plus à l'intérieur de vous. Ces postures qui peuvent être exigeantes vont vous aider à aller plus facilement vers la relaxation aussi. Et donc plus facile aussi vers la méditation. On lâche les tensions, on dénoue à l'intérieur du corps. Encore une respiration là. Puis nous allons monter dans une flexion debout. Donc amenez vos bouts des doigts devant vous si vous êtes accroupi. Commencez à lever les fessiers. Vous pourrez enlever un support si vous en avez eu un. Et j'invite à tout le monde de se trouver dans une flexion. Les mains peuvent être sur le tapis ou les mains peuvent être posées sur les mollets ou derrière les cuisses. Et laissez relâcher les épaules. Laissez relâcher la tête. Si vous sentez qu'il y a des tensions dans le haut du dos par le fait que parfois on ne sait pas où mettre les mains, posez les mains sur les coudes. Ça peut aider les épaules à lâcher un petit peu plus. J'aime bien cette posture pour cela. Relâchez l'arrière du corps, même si l'étirement est là. Relâchez la tête. Amenez le poids du corps 1 millimètre ou 2 vers l'avant. Qu'est-ce que ça change? Et pliez un petit peu les genoux. Expirez. Et à l'inspire, nous allons monter debout. Laissez les pieds pousser dans le sol. Pas d'effort. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous invite à ouvrir les yeux et à monter avec les yeux ouverts. Laissez les bras monter également. Posez les paumes des mains ensemble. Commencez à descendre les mains. Et lorsque vous passez les mains devant les yeux, laissez fermer vos yeux. Amenez les mains devant le cœur. Prenez quelques respirations dans cette posture, les yeux fermés, les mains ensemble. Une connexion avec votre corps qui répond à des étirements, qui s'installe dans sa posture debout, en même temps que vous vous installez dans votre cœur. Relâchez vos bras. Laissez les bras se trouver le long du corps. Les yeux peuvent rester fermés ou, si vous souhaitez, vous pouvez les ouvrir, simplement pour continuer à observer quelques moments encore comment vous vous sentez.
après les postures que vous avez déjà pratiquées, la circulation que vous avez déjà entamée à l'intérieur, que cela soit physique ou énergétique. L'accès au corps nous amène à un accès au souffle, posture, respiration, qui nous amène à pouvoir être de plus en plus concentrés, retirer les sens, qui nous amène à pouvoir focaliser, discerner, méditer, être posé et lâcher prise. Observez le mouvement de la respiration. Sur une prochaine expiration, laissez votre attention descendre dans le sol, dans le tapis. Normalement, vous êtes à l'arrière de votre tapis. À l'inspiration, laissez les bras monter au-dessus de la tête. À l'expire, je vous invite à commencer à fléchir vers l'avant et en même temps, amenez vos bras dans le dos, croisez les doigts et si possible, laissez les bras s'étirer dans la direction du plafond. Vous pouvez avoir les genoux fléchis ou les jambes allongées. Inspirez, dos parallèle au sol. Vous laissez étirer les épaules avec vos doigts qui sont croisés. Expirez, fléchissez vers l'avant. Pliez un peu les genoux à l'inspire, on va remonter debout, laissez les bras monter au-dessus de la tête. Et quand les bras seront au-dessus de la tête, faites un pas vers l'avant, peu importe le pied. À l'expire, fléchissez à nouveau. Donc vous avez un pied qui est vers l'avant, vous fléchissez, croisez les doigts, on va continuer ce même mouvement des bras. Laissez tirer les bras, les épaules vers le haut, gardez les yeux ouverts, ouvrez les yeux, pardon. Inspire, dos parallèle au sol, ça crée un peu plus d'étirement dans les bras et les jambes. Expirez, fléchissez sur cette jambe qui est vers l'avant. Inspire, remontez. Vous pouvez plier les genoux qui est devant pour vous aider. Et laissez l'autre pied venir rejoindre le premier pied. Expire, fléchissez. Dans le même mouvement, croisez les doigts, laissez tirer le dos de vos mains dans la direction du plafond. Inspire, dos parallèle au sol. Expire, fléchissez. Si l'étirement est trop pour vos épaules, vous pouvez doser. Vous pouvez avoir les mains plus ou moins près de votre dos, bien sûr. Inspire, remontez debout. Lorsque les bras seront dans l'air, laissez le deuxième pied avancer. Donc vous avez l'autre jambe vers l'avant. Et fléchissez. Inspire, dos droit. Expire, fléchissez sur la jambe. Remontez debout. Une fois que les bras seront dans l'air, laissez l'autre pied rejoindre. Les deux pieds ensemble, je veux dire. Expire, cette fois-ci, fléchissez. Vous êtes vers l'avant de votre tapis maintenant. Laissez le dos se trouver parallèle au sol une dernière fois. Expire, fléchissez. Inspire, remontez. Expirez, laissez les bras descendre sur le côté, vous restez debout et vous allez simplement relâcher vos bras.
Ressentez ce qui se passe au niveau de vos épaules. Vous les avez sollicitées. Et si vous sentez le besoin, l'envie de rouler vos épaules, n'hésitez pas. Oui, au contraire, je vous invite à le faire puisque ça fait tellement du bien. Et ensuite, nous allons relâcher tout cela avec un mouvement qui va nous enrouler dans la direction du tapis. Ne faites rien pour l'instant. À chaque inspire, je vais vous inviter à rester immobile dans la position que vous avez trouvée. Et à chaque expire, de vous enrouler un petit peu plus, éventuellement en utilisant le son pour vous accompagner. Donc le premier mouvement sera simplement la tête qui va baisser sur votre prochaine expiration. L'inspire, vous ne bougez pas, vous ressentez l'étirement de la nuque. Et à l'expire, vous baissez les épaules et ainsi de suite. Laissez prendre les bras, ne bougez pas. Pour l'inspire et l'expire, descendez un peu plus. Donc prenez votre temps pour descendre à votre rythme. Continuez à descendre tranquillement et comme vous le souhaiterez, vous pourrez vous trouver dans la posture de l'enfant. Laissez le corps se relâcher quand vous trouverez la posture de l'enfant. Bougez si vous avez besoin de bouger un peu, peut-être le bas du dos. Écoutez votre corps qui sait mieux que personne. Comment vous avez besoin d'agir, comment vous avez besoin de vous protéger, de vous accueillir, de vous amener vers le bien-être. Et je vous invite à monter le haut du corps pour vous trouver éventuellement assis sur les talons. Alors, je sais que ce n'est pas pour tout le monde d'être assis sur les talons, donc pour cette prochaine posture, Gomukhasana, je vais vous inviter à prendre une des trois options. Option assis sur les talons. Option assis en tailleur avec un support. Pourquoi pas penser à votre corps, mais avec les jambes qui sont croisées d'une manière ou autre, si c'est possible. J'expliquerai pourquoi. Option 3, ça c'est tout nouveau, c'est nouvelle option 2021. Vous pourrez avancer vos mains, laisser un genou venir vers l'avant pour croiser
un genou devant l'autre, je ne sais pas si ça se voit, et vous allez vous asseoir sur le talon qui est derrière. Alors, pas très confortable, mais bon, je n'ai pas dit qu'on était dans le bien-être en permanence. Donc ça, c'est une option que vous pourrez essayer si vous avez envie d'expérimenter comme moi. Je n'ai pas inventé non plus, ça fait partie de cette posture. Sinon, vous pourrez vous retrouver dans une des autres options, bien sûr. Ensuite, je vais vous inviter à observer le genou qui est devant si vous êtes dans cette posture bizarroïde comme moi. Et vous allez amener le même bras derrière le dos. Je vais tourner. Si vous êtes en tailleur ou assis sur les talons, n'importe quel bras derrière. Et amenez votre autre main pour pousser un peu le coude vers l'intérieur du corps. Donc, ça peut monter votre main dans le dos. Donc, dans cette posture, ou si je bouge mes jambes, dans cette posture, vous pourrez soit garder votre main sur le coude, ça peut suffire largement, soit vous pourrez monter le bras qui est libre dans la tête et attraper vos doigts. Donc, si ça vient que vous arrivez à attraper les doigts, attrapez. Si vous n'arrivez pas, parfois on peut utiliser un sangle ou quelque chose, mais aujourd'hui, je vous invite à utiliser l'option de tenir le coude dans cette posture-là. Et restez là. Vous ne pourrez plus bouger de toute façon. C'est le but. Posture fabuleuse pour amener notre attention sur et ensuite retirer notre attention des 5 sens d'action. Si vous vous rappelez du début de la séance, le sens de l'action de la locomotion n'est juste pas possible dans cette posture puisque nos pieds sont un petit peu occupés. L'appréhension, pas possible puisque nos mains sont occupées. L'élimination et la reproduction, essayez. Nous sommes vraiment occupés. Et ensuite, au niveau de la parole, si vous avez la bouche fermée, voilà, vous pouvez rentrer dans votre silence, dans la posture Gomukhasana, connue souvent comme la tête de vache, mais une autre traduction, c'est portail des sens. Acceptation des exigences de la posture, l'équilibre peut-être. Est-ce que vous pouvez relâcher dedans encore quelques respirations? Oui, super. Et lâchez doucement, doucement, doucement. Laissez le corps quitter la posture, les bras et ensuite les jambes. Si vous sentez que vous avez envie de bouger, tirez vos jambes. Éventuellement, chien tête en bas avec quelques mouvements pour pédaler ou les jambes qui s'étirent devant vous. Écoutez votre corps. Quelques instants pour observer les différences côté gauche, côté droit, dans la position que vous avez choisie. Ça se peut que vous soyez assis sur les talons. Tout le corps est impliqué. Et
ensuite, je vous invite à retrouver la position des jambes que vous avez choisie ou une autre ici, si vous avez envie de changer. Hop. Je me trouve avec un genou devant l'autre. Donc, si vous avez un genou devant l'autre, c'est le bras du même côté du genou qui va aller dans le dos. Vous allez attraper votre coude pour l'amener dans la direction de la colonne vertébrale. Un tout petit peu, hein, vous ne tirez pas. Attention à votre corps, bien sûr. Éventuellement, vous restez avec votre main sur le coude ou sur l'avant-bras, bien sûr, si vous n'attrapez pas le coude. Autrement, vous pouvez lever le bras qui est libre et au-dessus de la tête, plier le coude. Gardez votre coude levé. En ce cas-là, le coude est dans la direction du plafond. La tête est libre. Ne laissez pas l'avant-bras pousser contre la tête. Si vous sentez que vous pouvez attraper vos doigts, mais vous coincez le dos et la tête, changez de position, ça serait mieux d'attraper votre coude. Les yeux ouverts ou fermés, comme vous sentez, si vous êtes en équilibre, l'ouverture des yeux peut aider à vous concentrer sur un point. Et à nouveau, dans l'acceptation de la posture, observez si ça vous aide à encore utiliser le bourdonnement. Peut-être 2 ou 3 fois et ensuite laissez rentrer dans le silence. Est-ce qu'il y a une résistance qui n'est pas la même chose que de ressentir un étirement, une tension? Est-ce que le mental est en train de résister? Il est fort. Vous pourrez simplement lui dire oui, bientôt, bientôt. Pour l'instant, je respire. Je retire mes sens. Et doucement quitter la posture. Et là, je vais vous inviter à vous trouver assis sur votre tapis. On va passer allongé, donc vous pouvez vous asseoir, laisser les jambes s'étirer devant vous. Et tout doucement, laisser le corps descendre, s'allonger. On va pouvoir relâcher après la posture en étant allongé. Soit les jambes qui s'étirent ou s'allongent dès le départ, soit les pieds posés à plat. Prenez quelques moments simplement avec les bras relâchés, les jambes relâchées. Profitez des effets de la posture. Vous avez été noué, carrément. Et maintenant, vous êtes dénoué. Qu'est-ce que cela fait? Ouais, et nous allons laisser venir juste un peu de mouvement pour relâcher des tensions créées par la posture. D'abord les genoux vers la poitrine et les mains sur les genoux. Et ensuite, soit les genoux qui viennent vers la poitrine à l'expire, la tête qui reste sur le tapis, soit la tête qui se lève pour aller dans la direction de vos genoux, si ça va au niveau des cervicales. Inspire, laissez reposer le haut du corps, la tête, et laissez éloigner les genoux un peu. Expire, ramenez tout. La tête peut rester posée, il n'y a pas de souci. Encore 2 fois.
ensuite, avec la tête reposée à nouveau sur le tapis, gardez le menton rentré. Posez vos pieds à plat. Écartez les pieds à peu près la largeur de votre tapis. Les bras en croix ou ouverts en tout cas. Et laissez un genou descendre à l'intérieur dans la direction du pied opposé. Expirez. Inspire, remontez ce genou. Expirez, descendez l'autre. Un mouvement de douceur, pas forcément à chercher à aller aussi loin que possible. On va vers de plus en plus de douceur. Juste à laisser le bas du dos et le sacrum se reposer. Ouais. À nouveau, les genoux qui viennent vers la poitrine, les mains sur les genoux, simplement pour quelques cercles cette fois-ci, dernier mouvement. Et laissez les genoux mener le mouvement. Donc les mains sont sur les genoux, mais sont passifs et ça va passivement étirer légèrement les épaules. Donc c'est les genoux qui bougent les mains. Et changez de sens, et ce sont les mains qui bougent les genoux. Ressentez la différence, c'est les mains qui poussent et ramènent. Et donc le bassin est passif. Ouais. Et maintenant, laissez les jambes s'allonger sur le tapis, peut-être les bras derrière la tête. Laissez venir un doux étirement. Douce étirement. Bougez un peu, écoutez votre corps, les mouvements spontanés. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous préparer pour un moment de relaxation. Quand vous serez posé dans votre posture choisie, prenez le temps d'écouter votre corps, d'être dans les sensations corporelles d'abord, des sensations qui viennent suite à des postures, les réactions des muscles, les ligaments, les espaces du corps qui vont inévitablement plus facilement se reposer après l'effort, après les postures, que s'il n'y en avait pas. Vous avez dénoué. Vous avez aidé des tensions à disparaître ou à se réduire.
Et laissez votre corps descendre de plus en plus en contact avec le tapis, le sol, la terre. Savourez les espaces que vous avez trouvés à travers la séance. Tous les sens d'action seront plus reposés après un moment de pratique ou d'effort. Locomotion, préhension, élimination, reproduction, parole. Et laissez votre attention glisser vers les 5 sens de la vue d'abord. Est-ce que c'est agréable de fermer les yeux? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous pouvez laisser relâcher les petits muscles autour des yeux et laisser les yeux se reposer, véritablement se reposer derrière les paupières? Laissez-les descendre par la force de la pesanteur. Laissez-les se reposer, les yeux et tout autour des yeux. Et laissez vos oreilles s'ouvrir pour à nouveau accueillir les sons qui sont dans votre champ de conscience. Un accueil des sons les plus évidents et ensuite les plus en plus subtils. Et laissez votre attention maintenant glisser à l'intérieur de vous. Est-ce que vous entendez des sons, peut-être de la respiration? Peut-être une impression du son au niveau du battement du cœur, le gargouillement du ventre? Prenez conscience de l'air qui passe par les narines. Et peut-être des parfums, des odeurs qui passent en même temps. Et au niveau de la bouche, la langue, est-ce qu'il y a un goût particulier dans votre bouche? Si vous ressentez que la bouche est sèche, vous pourrez passer la langue sur les dents, du haut et du bas. Juste glisser la langue et vous pourrez ajouter un peu de salive dans la bouche. Laissez reposer la bouche et les dents, la langue, les mâchoires.
Et laissez votre attention se trouver sur le toucher de votre corps sur le tapis. Les différentes sensations dans les points de contact. Peut-être avec le tapis, peut-être avec le sol ou avec votre corps. Observez. Et laissez le corps se relâcher autour de ces points de contact. Prenez encore quelques moments dans votre corps, dans votre intériorité. Et si le mental essaie de vous rappeler de certains sens, juste ramenez votre attention à l'intérieur de vous. Je vous laisse un moment dans votre silence. Et tout en restant conscient de votre corps, du souffle, je vous invite à commencer très doucement à mettre le corps en mouvement. Tous les petits mouvements que vous avez besoin de faire, nous allons nous retrouver à l'assise. Prenez votre temps. Ce qui est important, c'est de rester à l'intérieur de vous, puisque dès que vous bougez, les sens vont se remettre en éveil. Donc, ramenez tant que possible votre attention sur le ressenti intérieur, les besoins du corps, et rendez-vous à l'assise.
Trouvez une posture confortable dans votre assise. Trouvez du support. Et je vais vous inviter à pratiquer un pranayama, Brahmari, qui est le bourdonnement que nous avons pratiqué en faisant le son à travers la séance. Là, je vais vous inviter dans quelques instants à le faire en coupant le son extérieur de vos oreilles, soit en posant les doigts ou les pouces dans les oreilles, soit en posant les mains complètement sur les oreilles. Donc, je vous invite à le faire une fois que j'aurai terminé de vous parler, parce que vous n'entendrez plus rien, sauf le son de votre Donc, une fois que vous aurez posé les mains sur ou les doigts dans les oreilles, laissez sortir le son, le bourdonnement, dents desserrées, à chaque expiration, pendant 6 respirations. Simplement, donc je vous invite à compter. Et ensuite, une fois les 6 respirations terminées, relâchez vos mains et restez dans votre silence. Le bourdonnement peut vraiment aider à augmenter l'effet intérieur assez radicalement. Très utile pour les moments où nous sommes dispersés ou envahis. Donc, je vous invite à le faire à votre rythme, 6 respirations, comme vous le souhaitez. Posez maintenant les paumes des mains ensemble devant le cœur.
Et nous allons chanter nos mantras de fin de séance, 3 fois Om et 3 fois Shanti. Laissez venir un expire, relâchez et nous allons chanter après l'inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez ouvrir les bras qui flottent au-dessus de la tête. Amenez les mains ensemble devant le front et devant le visage, la bouche, devant le cœur, pour que nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes. Baissez doucement la tête devant les mains, le mental devant le cœur. Puis ramenez la tête dans l'axe en ouvrant doucement les yeux. Je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup. Et je vais vous donner l'occasion de retrouver un sens de l'action en remettant l'audio. Oui, voilà. Ah, bah c'était super aujourd'hui. Top, hein? Il y avait, oui. J'ai vu le top dans le sens, voilà, moi j'avais, comme moment, personnellement, j'avais l'image saccadée, je vous voyais bien, tout allait bien. J'avais presque l'impression d'être là en salle avec vous, c'est dingue. Très bien. Bah, super chouette, j'espère que ça vous a plu Oui. et que ça vous met en route pour la journée. Et voilà, donc on se verra bientôt, peut-être cette semaine pour certains, la semaine prochaine pour d'autres et bientôt pour d'autres. C'est tout un mélange. Et puis je vous enverrai un email avec ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe cet été, etc. Vous aurez 2-3 emails, mais je ne vous gave pas. Hein. On n'est pas obligé de lire, hein. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence, votre écoute. Merci, merci. À très, très bientôt. À bientôt. Belle semaine. Ah oui. 8h45. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça, parfait. Bonne semaine et bonne retrouvaille. Oui, absolument. Ciao. Ciao. Merci.